Bonjour les héros. Alors aujourd'hui c'est une vidéo sur les films de Noël que j'adore mater et toujours mater, et franchement je ne m'en lâche jamais. Je pense que beaucoup sont connus, peut-être un ou deux sont moins connus, mais en tout cas c'est vraiment des films que je kiffe. Alors par contre il y a certains films, c'est vraiment des films de Noël, ça se passe à la période de Noël, d'autres ne sont pas à la période de Noël, mais on s'en fiche. C'est un moment où j'ai envie de regarder que des films positifs, des films où ça se termine bien, où il n'y a pas de prise de tête. Enfin, il y a toujours un truc à un moment dans le film où ça va pas très bien entre les héros ou les protagonistes, hein, quels qu'ils soient, mais ça se finit bien. Et moi, j'ai besoin de ça parce que je vais vous parler de Titanic, parce que Titanic, même si j'adore le mater et le mater encore aussi, c'est pas très positif comme film, hein, donc on va l'éviter celui-là. C'est parti les héros pour une vidéo super banale, positive, et puis surtout, le pouce en l'air, abonnez-vous, partagez, propagez la chaîne. Merci. À tout de suite après le générique. Voilà tous les films dont je vais vous parler. Blu-ray de Love Actually, que j'ai acheté quand j'ai découvert le film à la télé. Et je suis tombée dessus par hasard. Il était déjà commencé. Et je suis partie direct au magasin, pas citer de marque, pour l'acheter. Donc, les 4 films du Dr March, qui était Léopold. Vraiment magnifique comme jaquette. Regardez. C'est un collector celui-là. Trop, trop, trop beau. Voilà. Vraiment très beau. Je l'aime beaucoup. C'est vraiment très, très bien fait. Et on le trouve pas, hein, celui-là. L'amour à tout prix. Orgueil et préjugés, version télé et version film. C'est de celui-là qu'on va parler. It's a Holiday. Voilà. De Nancy Meyer. Donc, nous allons commencer par Love Actually. C'est un film, comme on appelle, choral, puisqu'il y a plein de protagonistes, plein de personnages. J'adore les films avec plein de personnages. Et tous ces personnages vont soit se rencontrer, soit en tout cas ont un lien avec un autre personnage qui a un lien avec un autre personnage, et ainsi de suite. Donc les personnages s'entrecroisent. Et à la fin d'ailleurs, ils se retrouvent tous au même endroit, hein, pratiquement. Moi, j'adore ce film. C'est vraiment, comme je vous dis, un film qui met la banane. Quand on le regarde, si on n'a pas le moral, matez ça. Franchement, quand vous êtes malade, vous avez mal partout, vous en pouvez plus de la vie, mais vraiment vous en pouvez plus, les gens vous font chier, vous mettez Love Actually et tout passe mieux. Quand il est sorti au cinéma, je crois qu'il date de 2003, hein, ce film, j'étais pas du tout allée le voir. Parce que, je sais pas, ça me disait pas plus que ça. Et pourtant, il y a des sacrés acteurs. Il y a Emma Thompson, Alan Rickman. Enfin, il y a tellement d'acteurs dedans que je me dis, mais pourquoi je suis pas allée? Mais bon, c'est comme ça. Peut-être que j'avais autre chose à faire au moment de sa sortie. Peut-être que je n'étais même pas en France. J'étais peut-être en vacances à ce moment-là. Alors, c'est un film qui est sorti en 2003. Il avait un budget de 40 millions de dollars, ce qui est pas beaucoup par rapport aux 247 millions de dollars qu'il va rapporter au box-office, parce qu'il va faire littéralement un carton. Aux États-Unis, il est sorti en novembre 2003, enfin aux États-Unis, au Royaume-Uni, et nous, on l'a eu un mois après, donc je pense juste avant Noël, ou peut-être en janvier 2004, mais je suis pas sûre. Donc c'est l'histoire de plusieurs personnages, comme je vous dis. Alors il y a Hugh Grant qui joue le Premier ministre, qui vient nouvellement d'être élu. Il arrive à l'adresse du Premier ministre en Angleterre, et là, il rencontre une jeune fille qui s'appelle Nathalie. Et donc, en fait, il y a une relation qui se crée entre eux. Alors, elle est là pour ramener le thé, tout ça et tout. Donc, elle est plutôt la personne qui fait un peu tout. Elle lui ramène son courrier, tout ça. Ils vont avoir un lien tous les deux et chacun d'eux n'ose pas dire ses sentiments à l'autre. Hein, parce que bon, c'est quand même le Premier ministre. Hein. Elle est assez jeune en plus. Elle sort d'une relation amoureuse assez pas terrible. Et lui, il a la charge de son pays. Et ce qui va vraiment le mettre comprendre qu'il a un sentiment pour elle, c'est au moment où il y a le président des États-Unis qui arrive, qui s'appelle, je ne sais plus comment d'ailleurs dans le film, mais en tout cas il est joué par Billy Bob Thornton, et il va essayer de l'embrasser. Et ça va le mettre en rogne un petit peu. Il va pas la virer, mais un peu quoi. Il va la mettre ailleurs.
parce qu'il se rend compte qu'il a des sentiments pour elle. Bon, finalement, ça va très bien se terminer pour eux deux. Alors, le Premier ministre, c'est David, et il a pour sœur Karen, qui est Emma Thompson, qu'on adore. Et d'ailleurs, tous les deux ont joué dans Raison et Sentiments, et tous les deux étaient mariés. Bon, à la fin, ils se marient, mais ils étaient amoureux l'un de l'autre dans Raison et Sentiments, d'après l'œuvre de Jane Austen. Même auteur que pour Orgueil et Préjugés, dont je vais parler après. Alors, elle est mariée à Harry, qui commence à mater sa secrétaire. Alors, Harry est joué par Alan Rickman, hein, on ne présente plus Alan Rickman, et sa secrétaire c'est Mia, et qui est jouée par Eike Makash. Je la connais pas trop, hein. Et elle lui fait des avances un petit peu, elle lui montre ses petites cuisses et tout, donc lui il commence à être émoustillé, surtout à son âge, il se dit bah voilà, il a plus trop d'illusions sur l'amour, sa femme ils sont mariés depuis longtemps, ils ont des enfants, d'ailleurs sa femme est occupée à s'occuper de confectionner les costumes pour la fête de fin d'année de Noël à l'école. Et elle est un peu désillusionnée aussi parce que elle s'ennuie un peu dans ce mariage. Hein. Il n'y a pas de renouveau dans ce mariage. Donc en fait, voilà. Donc, et lui, il va offrir un collier à cette jeune femme. Malheureusement, Karen avait vu qu'il y avait un collier dans sa poche et elle croyait que c'était pour elle. Et quand elle ouvre le paquet, en fait, à Noël, c'est un CD. Et elle se rend compte que son mari la trompe peut-être avec une autre femme. En tout cas, il pense à lui offrir un cadeau alors qu'elle, elle a rien, quoi, la pauvre. D'ailleurs, j'ai adoré la scène où il va au magasin, il y a sa femme qui est quand même derrière et il est au rayon bijoux, il espère qu'elle va pas arriver. Et il y a le caissier, la personne qui s'occupe d'emballer les cadeaux et faire payer les cadeaux. Cet homme est joué par Rowan Atkinson, c'est Mr Bean. Hein. Et en fait, il y a toute une scène mémorable à ce moment-là où lui, il est là, il est pressé qu'il lui donne son cadeau pour le planquer dans sa poche. Et lui, il est en train de mettre des trucs, des fleurs dedans, des arômes. Il fait un paquet dans un paquet et tout. Et lui, il est complètement... et sa femme arrive à ce moment-là, donc il est obligé de se barrer. Et donc voilà, donc j'ai beaucoup aimé le personnage d'Emma Thompson, Karen, parce qu'à la fin, effectivement, quand elle lui dit tu me trompes, est-ce que c'est vraiment une histoire d'amour, est-ce que c'est juste une histoire de coucherie, et elle lui dit qu'est-ce que tu m'as offert à moi, et en fait elle lui dit voilà, tu t'en vas parce que je peux pas supporter cette situation. C'est une scène qui est très tragique quand même, enfin qui est tragique, et ça arrive bien dans le film. Moi j'ai ressenti de la peine vis-à-vis de ce qu'elle disait, mais c'est vrai que comme le film est basé sur la bonne humeur, c'est vrai qu'après on passe à d'autres scènes et c'est moins dur, voilà. Mais c'est vrai que ce personnage est hyper intéressant. Comme toujours, elle joue toujours des personnages très intéressants. Donc c'est la sœur de Hugh Grant dans le film, hein, puisqu'elle est la sœur du Premier ministre. Et elle a pour ami Daniel Liam Neeson, qui vient de perdre sa femme, et il est avec son beau-fils, parce que sa femme avait un enfant qui n'était pas de lui. Et en fait, cet enfant il est amoureux d'une jeune fille à l'école, et il décide de faire de la batterie pour pouvoir l'accompagner quand elle chante à cette fête de fin d'année scolaire, enfin fin d'année Noël, je veux dire. Et donc voilà, il y a toute une histoire entre eux, entre Liam Neeson et ce gamin qui est joué par comment il s'appelle ce gamin, c'est Thomas Sangster, Sam dans le film. Et c'est le gamin qui joue dans Game of Thrones aussi. Enfin, il a joué dans pas mal de choses. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui a dans le Labyrinthe aussi. Enfin bon, on l'a vu dans beaucoup de choses. Hein. Et il y a aussi l'histoire de Billy Marks qui est joué par Bill Nighy, qui est une vieille légende du rock, qui est complètement has-been. Et en fait, il va revenir au devant de la scène grâce à une chanson, une de ses anciennes chansons, qui va transformer en truc de Noël. Et il y a une relation super sympa avec son manager qui est joué par Gregor Fisher, c'est Joe. Et j'aime beaucoup leur relation et je trouve qu'il est touchant cet homme. Gregor Fisher joue super bien. Et il y a aussi l'histoire avec Juliette et son mari. Elle l'épouse au début du film. D'ailleurs, on voit tous les acteurs qui sont présents pratiquement à la cérémonie de mariage dans une église où il y a un gospel qui se met en route, qui est orchestré par Mark Andrew Lincoln, qui joue le rôle de Mark. C'est l'ami du marié, qui est Peter, qui est joué par Chiwetel Ejiofor. Alors, je crois que c'était lui qui jouait dans... Ouais, c'est 12 ans d'esclavage. C'est lui qui joue le personnage. C'est vrai que c'est un super acteur. Et Keira Knightley, elle était très jeune à l'époque, hein, parce que le film date de 2003, donc il a dû être tourné en 2002.
Donc elle était très très jeune à l'époque et elle joue super bien son rôle. Et d'ailleurs, cette fameuse scène où Andrew Lincoln lui met la pancarte, enfin il sonne à la porte et comme il sait qu'il peut pas parler pour pas que son ami, son meilleur ami, donc le mari de cette jeune femme qu'il aime, ne l'entende, il fait passer un texte par des pancartes. Et c'est vrai que c'est un truc qui est très connu aujourd'hui. Et il y a le personnage de Colin Firth qui est Jamie. Alors lui au départ, il sort de chez lui et puis il oublie quelque chose, il revient et en fait il trouve sa femme avec son frère dans son lit enfin. Et puis là, il part dans le sud de la France et là il y a Aurélia, une Portugaise qui est là pour faire son ménage, qui parle pas du tout anglais. Et en fait il y a des dialogues très amusants entre eux parce que lui il dit ce qu'il pense et en fait elle dit la même chose que lui. Enfin c'est super ces dialogues, ces deux personnes sont hyper touchantes et j'aime beaucoup leur relation. Il y a Sarah qui est jouée par Laura Linney qui est amoureuse de Carl, son collègue. Alors elle est employée du mari de Emma Thompson, donc elle est employée par Alan Rickman, Harry, je retrouve les prénoms quand même, Harry. Et donc dans cet emploi, donc il y a donc Sarah et Carl. Et Sarah est amoureuse de Carl depuis longtemps. Tout le monde est au courant dans la boîte, sauf que elle ose pas aller vers lui. Et donc là, Alan Rickman essaye de pousser le truc, Harry. Et donc elle finit par accepter le rendez-vous avec lui à la galerie d'art où expose Andrew Lincoln. Et ils finissent par aller chez elle et ils vont commencer à aimer. Le problème, c'est que c'est son frère qui l'appelle et il l'appelle tout le temps. Donc au final, ils peuvent pas conclure et lui rentre chez lui esselé. Et puis elle est malheureuse, mais voilà, elle peut pas lâcher le contact avec son frère, elle peut pas le laisser tout seul, alors qu'en réalité, il lui demande toute sa vie, elle est tournée vers lui et elle peut pas avoir une vie privée. Et il y a un personnage, alors là j'étais mort de rire, c'est Jack, qui est joué par Martin Freeman, notre Bilbo Sackey. En fait, il est doublure pour film pornographique quand même. Donc c'est assez marrant parce qu'ils doivent se placer avant les acteurs et pour que les caméras se mettent en place, pour que les lumières soient bonnes ou pas. Et donc il est avec cette jeune fille qui elle est doubleuse aussi, qui s'appelle Judy, c'est joué par Joanna Page, que je connais pas du tout. Elle est super mignonne, elle est super douce. Et en fait, ils vont parler parce que c'est gênant comme doublure quand même. Donc, au lieu de se regarder dans le blanc des yeux, ils vont commencer à entamer des dialogues et en fait, ils vont tomber amoureux. Alors, le seul personnage que j'ai pas trouvé drôle du tout, pourtant c'est un bon acteur, c'est Colin Frizel, Chris Marshall, qui après plusieurs échecs sentimentaux, on va dire, il traite les nanas un peu comme de la merde quand même. Il a une façon de voir les femmes et donc il décide qu'aux États-Unis les femmes sont beaucoup plus cool. Il va à Milwaukee et son pote, il se dit mais il est complètement taré. Son pote c'est Tony qui est joué par Abdul Salis et il va laisser son pote aller aux États-Unis. Donc Colin Frizel va aller aux États-Unis. Il va rencontrer plein de nanas en arrivant à Milwaukee comme par hasard. Il va kiffer sa life. C'est le seul personnage, franchement, ça m'a pas fait rire. J'ai trouvé ça plutôt bof. Alors, faut savoir pour Jack, Martin Freeman, faut savoir que le DVD en Asie, toutes ces scènes, elles ont été supprimées. Vous imaginez les scènes, ils sont à moitié à poil, enfin ils sont à poil, sauf qu'on voit pas grand-chose, mais bon, c'est quand même assez suggestif. Donc je pense que dans tous les pays très rigides, c'est sûr qu'ils l'ont supprimé, ce passage-là. Alors, Love Actually, c'est un très très bon film. On passe un bon moment, on se prend pas la tête, on kiffe tous les personnages et tous les acteurs sont excellents. Vraiment, je le conseille. C'est un des DVD que je vais vous conseiller en priorité de voir à cette période de Noël ou même en dehors de cette période. En tout cas, moi, je l'ai déjà vu même en plein été. Le film de Nancy Meyer, qui est The Holiday. Alors moi, ce film-là, franchement, j'ai passé un super moment. Je l'ai vu au cinéma. J'adore les films de Nancy Meyer, à réaliser ce que veulent les femmes. C'est un film que j'ai beaucoup aimé en 2000. Tout peut arriver en 2003. Alors Tout peut arriver, c'est vraiment un de mes préférés. C'est avec Jack Nicholson, Diane Keaton, Keanu Reeves. Enfin bon, je vous raconte pas l'histoire parce qu'au final, peut-être que j'en parlerai dans un autre film. Là, on est sur Holidays. Holidays. Alors, c'est sur une musique de Hans Zimmer. J'adore la musique qu'il y a dedans. Hans Zimmer, franchement, j'adore la musique qu'il a faite pour ce film. Et vraiment, je vous conseille de l'écouter aussi parce que ça vaut le coup. Cameron Diaz,
Amanda Wood, elle fait des bandes annonces pour les films, d'ailleurs elle se sent la meilleure et tout. Elle plaque à ce moment-là, au début du film, son amoureux, qui en fait l'a trompée a priori. Et d'ailleurs, il y a une scène très drôle. En fait, tout est tourné avec beaucoup d'humour dans ce film. Et donc, elle habite Los Angeles et elle décide d'échanger sa maison avec quelqu'un d'autre pour partir le plus loin possible. Et donc, il y a Iris, qui est jouée par notre très chère Kate Winslet. Et elle vit dans le Surrey. Bon, je sais pas où c'est en Angleterre, hein. Donc c'est pas très loin de Londres puisqu'elle travaille à Londres. Et en fait, elle est amoureuse d'une personne qui travaille avec elle et avec qui elle sort depuis 3 ans, mais qui l'amène en bateau depuis le début. Et là, il y a la fête juste avant Noël au boulot. Et il annonce son mariage avec une autre fille. Et là, elle est tellement dégoûtée, elle est malheureuse. Et lui, il en a un peu rien à foutre, alors que juste avant, il lui dit qu'il a des sentiments pour elle d'une certaine manière. Et en fait, juste après, il annonce son mariage. Donc vraiment, il l'amène en bateau. Et donc, elle décide de partir, donc de changer sa maison contre la maison d'Amanda à Los Angeles. Et elle kiffe quand elle arrive à Los Angeles. La maison, elle est immense, il y a une piscine. Enfin, il y a carrément un endroit où il y a plein de films avec un écran géant. Enfin bon, elle kiffe sa life. D'ailleurs, elle arrive, elle dort tout de suite parce qu'elle est fatiguée. Et donc, par contre, Amanda arrive dans sa petite maison. D'ailleurs, elle galère un peu parce que le taxi la laisse je sais pas où. Et donc elle arrive, elle est pas trop chaude. Elle trouve ça mignonnet, mais en même temps, elle commence à s'apercevoir qu'elle va s'ennuyer, quoi. Et donc, elle va remettre toutes ses affaires dans sa valise et elle attend le lendemain matin pour partir. Sauf que dans la nuit, Graham, le frère d'Iris, va arriver. Et là, tout va changer. Et c'est Jude Law qui joue le rôle. Et donc, il va y avoir une histoire entre eux. D'ailleurs, ils vont coucher très vite ensemble, même, je crois, la même nuit. Et donc, lui, en fait, il est veuf. Et au début, elle le sait pas trop. Elle croit que les filles qui appellent Sophie, et je sais plus quel nom pour son autre fille, Olivia, voilà, sont peut-être ses petites amies. Et après, elle arrive chez lui, et elle tape à la porte et elle découvre ses petites filles et il lui annonce qu'il est veuf. Et il y a toute une histoire aussi avec Iris qui, elle, rencontre le personnage de Jack Black, c'est Miles Dumont, qui lui vit une histoire d'amour et en fait il s'aperçoit qu'il est trompé. Et donc eux deux vont se trouver aussi. Donc, et puis il y a cette histoire avec Arthur Abbott, c'est joué par Eli Wallach. Et lui, c'est un vieux de la vieille au niveau du cinéma. Il est avec son déambulateur, il a plus trop d'envie de vivre, il se laisse aller, quoi. Et elle va lui redonner la pêche et tout. Enfin, c'est vraiment une histoire très positive. Les personnages sont super bien campés. Le comique de situation, il fonctionne super bien. Franchement, The Holidays à voir absolument pour se détendre et avoir les zygomatiques. Maintenant, on va passer à L'amour à tout prix. Alors, film de 95, comme je l'ai dit. Alors moi, je l'ai vu au cinéma. J'ai adoré ce film. C'est un comique de situation. C'est des quiproquos. C'est vraiment génial. Alors elle est guichetière, tout simplement. Alors c'est Sandra Bullock qui joue le rôle. Sandra Bullock, elle joue le nom de Lucy Eleanor Maud-Eras. D'ailleurs, ce qui est bizarre, c'est qu'elle n'a pas du tout la même voix que dans d'autres films. D'ailleurs, peu de temps avant était sorti Track sur Internet la même année. Et c'est vrai qu'un an avant, on l'avait vu bien sûr dans Speed avec Keanu Reeves, qui l'a fait connaître au monde entier. Bon, elle joue aussi dans Demolition Man, mais bon, c'est vrai que je pense que c'est vraiment le personnage qu'elle a dans Speed qui l'a fait connaître réellement. En fait, elle est guichetière au métro aérien. Et ça se passe à Chicago, le métro aérien de Chicago. Et elle rencontre tous les jours, elle voit Peter Callaghan, qui est joué par Peter Gallagher, qui vient, il est costume, cravate, homme tout propre sur lui et tout. Et en fait, elle le fantasme complètement. Et un jour, le jour de la veille de Noël, le jour de Noël, il lui souhaite joyeux Noël en lui mettant une pièce. D'ailleurs, elle est étonnée, elle réagit même pas tellement elle sait pas quoi faire. Et il va se faire agresser sur le quai, il va tomber sur la rame. Et le métro arrive et elle va sauter, elle va le sauver. Sauf qu'il va tomber dans le coma et elle va suivre pour aller à l'hôpital parce qu'elle doit déposer je sais plus quoi. Et là, tout le monde va croire qu'elle est sa fiancée. Parce que bon, il y a un quiproquo, je vous explique pas pourquoi. Et donc la famille de Peter va arriver
et l'infirmière va présenter comme sa fiancée, et donc tout le monde va croire que c'est sa fiancée. Elle va pas pouvoir dire quoi que ce soit, qui sont déjà dans ses bras, et en plus elle lui a sauvé la vie quand même. Et donc tout est un quiproquo dans ce film, et en même temps c'est super bien fait, parce qu'on pourrait se dire c'est un peu gros, mais non, tout est bien fait. Il y a les mimiques. Alors Sandra Bullock, elle est excellente sur les mimiques, elle est extraordinaire. Et donc le soir de Noël, elle va donc dîner dans cette famille où elle se sent pas forcément au départ légitime, et puis au final elle va adorer cette famille parce qu'elle a plus de famille. Son père il est mort, elle se retrouve toute seule, elle est malheureuse, et là elle est enfin entourée de gens, et elle veut pas que ce conte de fées s'arrête, parce que là c'est carrément, elle est amoureuse de la famille au final. Et elle va rencontrer, dans la nuit va arriver Jack le frère, qui est joué par Bill Pullman. Alors Bill Pullman, il a joué dans plein de films, hein, et un autre film comique où il joue, c'est dans La folle histoire de l'espace, Spaceball, qui est excellent, moi j'adore. Donc de Mel Brooks, je crois. Donc lui, il va tomber amoureux d'elle. Donc voilà. Donc il va y avoir tout un tas de choses, quiproquos. Il y a même Peter, quand il va se réveiller de son coma, lui il la reconnaît pas en fait, hein. Et donc ils vont dire qu'il a amnésique. Enfin c'est trop drôle. Et il y a sa fiancée qui va débarquer, qui est jouée d'ailleurs par sa fiancée, c'est Ali Walker qui joue Ashley. Et donc voilà, donc le seul qui est au courant dans l'histoire qu'elle n'est pas ce qu'elle dit, enfin ce qu'elle dit, elle l'a jamais dit, hein, elle a jamais menti au final, qu'elle n'avait jamais connu Peter, c'est Saul, l'ami de la famille qui s'appelle Jack Warden dans la vie. Et c'est le seul qui est au courant. Donc voilà. En tout cas, je vous dis pas la fin, mais c'est un film qui donne la banane, et moi, j'ai toujours un grand plaisir à le regarder. Maintenant, on va passer à Orgueil et Préjugés. Alors, il y a la version télé, hein. Mais là, on va parler du film de Joe Wright de 2005. Enfin, il est sorti en 2005 aux États-Unis et en Angleterre. Nous, on l'a eu en janvier 2006. Alors moi, je vais vous raconter ma petite histoire sur ce film-là. C'est que je passais à Montparnasse, je vois qu'il est au Montparnasse, je sais plus quoi, comment il s'appelait ce cinéma, en janvier 2006. Et là, je rentre au cinéma, je vois l'affiche, je trouve ça sympa. Je rentre sans grande conviction. Et là, je passe un moment extraordinaire. Je ris, c'est drôle, c'est bien joué, il y a des acteurs fabuleux. Et moi, j'avais jamais lu Orgueil et Préjugés de Jane Austen. Je connaissais juste Raison et Sentiment et Emma. Et donc, j'entendais bien sûr parler d'Orgueil et Préjugés, parce que c'est quand même un livre qui est méga connu. Mais je ne l'avais jamais vu. C'est pour ça aussi que je suis rentrée au cinéma. Je me suis dit, il faut quand même que je sache de quoi parle Orgueil et Préjugés, dont on parle tellement. Et c'est un film où il y a vraiment une mise en scène bien rythmée. Si on a lu le livre avant, effectivement, il y a tellement de choses qui manquent dans le film, hein, c'est normal. C'est un film de 2 heures, le livre, il faudrait faire un film de 5 heures. Hein. Mais en fait, la mise en scène est géniale. Il y a des plans séquences sur celle du bal. Enfin, déjà au début du film, c'est un plan séquence avec on suit Keira Knightley et puis d'autres personnages qui sont dans la maison. On découvre tous les protagonistes dans la maison. Et il y a un autre plan séquence incroyable, c'est celui du bal, qui est extraordinaire aussi, qui dure bien 3-4 minutes, voire plus peut-être. Mais Joe Wright adore les plans séquences, parce que je me rappelle dans Reviens-moi, qui est toujours avec Keira Knightley, et il y a James McAvoy qui joue dedans. Ça, par contre, c'est pas drôle, hein. C'est vraiment un film, j'ai pleuré. Et il y a un plan séquence sur la plage de Dunkerque, et je crois qu'il dure au moins 5 minutes, plus de 5 minutes. Il est extraordinaire. Je sais même pas comment ils ont fait. Hein. Il y en a un qui se plante, vous êtes dégoûté. Orgueil et Préjugés, je vous raconte pas l'histoire. C'est Lizzie qui vit dans une famille avec 5 sœurs. Elle a 4 sœurs. Ils sont 5 filles. Donc la maman et le papa, et lui, c'est Donald Sutherland d'ailleurs qui joue le père, Monsieur Bennett. Et lui, il s'en fout un peu. Alors, lui, il aime bien lire ses livres, il a ses petites collections de bébêtes. Enfin voilà quoi, il s'occupe pas trop de savoir ce qui se passe dans la baraque. Et sa femme, elle est en PLS parce qu'elle, elle est en PLS parce qu'il faut marier 5 filles. Parce que si Monsieur Bennett meurt, d'ailleurs, elle le dit carrément qu'un jour il va crever, et que elles vont se retrouver dehors, et que c'est Colin, le cousin, qui va récupérer la maison et toutes les affaires de Monsieur Bennett. Et donc elle, son but, c'est de marier ses filles. Donc voilà, donc il y a les deux Benjamines qui sont complètement délurées, comme la mère. Elle parle en public, elles parlent fort, elles sont complètement à l'ouest par rapport à une époque où la femme devait se tenir, parce que c'est quand même début du 19e siècle. Hein, c'est l'Empire, hein, donc la régence pour l'Angleterre.
Donc, Premier Empire, les robes, hein, superbes d'ailleurs. Bah, les femmes à l'époque, elles devaient savoir se tenir, donc les deux cadettes, c'est quand même un peu flippant. Et il y a celle du milieu, c'est Marie, elle est sage, bon, elle est plus posée, elle, c'est plutôt la lecture, le piano, voilà. Et puis il y a les deux aînées qui sont Elisabeth et Jane, qui sont beaucoup plus posées, plus modérées. D'ailleurs, Jane est encore plus modérée, plus secrète et tout. Et donc, dans cette ville arrive Monsieur Darcy et Monsieur Bingley. Et là, c'est comme ça que ça commence. Et Darcy, c'est vraiment le personnage au départ qu'on n'aime pas trop. Hein. Il n'est pas très sympathique, il fait la gueule. Je sais pas pourquoi. Mais c'est parce qu'en fait, il ne sait pas en société. Pour lui, on doit pas afficher ses sentiments. Le mec, il est quand même pas très sympathique au début. Et il y a Bingley, lui, qui sourit, il est trop heureux. Et d'ailleurs, sa sœur à côté, elle est pas du tout sympathique. Et il tombe amoureux de Jane. Et le problème, c'est que elle n'est pas du tout de sa condition et Jane masque ses sentiments et donc il va croire qu'elle n'est pas amoureuse de lui et Darcy va l'en convaincre parce qu'il lui aussi est persuadé qu'elle n'est pas amoureuse. Et donc il se passe plein de choses. C'est une histoire vraiment incroyable et le film est très drôle. Je trouve beaucoup plus drôle que la version télé de 95, même si Colin Firth, il est extraordinaire dedans et que Jennifer, elle est superbe. D'ailleurs, ils se sont retrouvés tous les deux pour un petit moment dans le discours d'un roi. Et j'avais bien aimé de les voir tous les deux réunis, même si c'était pour une scène très courte. Et donc voilà, donc moi je vous conseille autant le film que la série télé. Alors, juste une précision par rapport à Orgueil et Préjugés. Le scénario est écrit aussi en partie par Emma Thompson, qui a déjà écrit le scénario de Raison et Sentiment en 95, parce que le film est sorti, et elle a eu l'Oscar du meilleur scénario d'adaptation à l'époque pour Raison et Sentiment. Et donc là, elle écrit le scénario avec Deborah Mogash. Donc ils sont toutes les deux à l'écriture du scénario d'Orgueil et Préjugés, le film de Joe Wright. Et ça, c'est quelque chose vraiment à préciser. Et il y a Dario Marianelli qui compose la musique. Elle est extraordinaire, sa musique. Il n'a pas eu l'Oscar, je crois qu'il n'a même pas été nominé. Par contre, il l'a eu pour Reviens-moi. Le film a été tourné pendant l'été 2004 en Angleterre. D'ailleurs, il y a un moment, il y a Piccadilly Street, il y a une image, enfin, ça a été tourné aussi dans des châteaux comme Chatsworth, qui sert de décor à Pemberley, la demeure de Darcy. Franchement, les décors sont des décors naturels, les maisons, la maison de Longbourn où habite la famille Bennett, elle est magnifique. Enfin bon, super quoi. Faut savoir que la première fois qu'Orgueil et Préjugés a été adapté au cinéma, c'était en noir et blanc, c'était en 1940. Alors il y avait Laurence Olivier comme acteur pour Darcy et Greer Garson pour Lizzie. Et c'était un film de Robert Z. Leonard. Alors maintenant c'est Kate et Léopold. Alors Kate et Léopold, c'est un peu plus léger. Alors ça base sur un truc fantastique quand même au départ, mais en fait c'est juste un prétexte à leur rencontre entre deux mondes. Lui, il vient du 19e siècle, du New York du 19e siècle. Il se cherche beaucoup. Il n'a pas encore inventé, parce qu'après, c'est l'inventeur de l'ascenseur. D'ailleurs, son valet, son garde du corps, ou je sais pas quoi, s'appelle Otis, donc les ascenseurs Otis. Et donc, en fait, il va être propulsé parce il va voir un homme qui tient un truc bizarre. Il prend des photos, en fait. Il a un petit appareil photo. Et il va le suivre. En fait, ce type, il vient en fait du futur et il doit sauter d'un pont pour passer de l'autre côté, c'est-à-dire au 21e siècle. Et donc, le personnage d'Hugh Jackman, parce que c'est Hugh Jackman qui joue Léopold, hein, va lui tenir le bras et il va passer à travers le portail avec lui. Il va se retrouver donc au 21e siècle dans son appartement de New York, à la rencontre avec Meg Ryan, parce que Meg Ryan, c'est le personnage principal féminin qui joue Kate. Et donc, elle est très dynamique, elle travaille beaucoup. Et cet homme qui est passé par le portail, c'est son ancien petit ami qui s'appelle Stuart, et c'est joué par Liev Schreiber. Alors Liev, je sais pas comment on le dit, hein, Liev Schreiber a joué par la suite d'ailleurs dans la Wolverine, le premier film. Il joue un méchant d'ailleurs, et pas très gentil dedans. Et donc Léopold va s'adapter quand même assez vite. D'ailleurs à un moment il est un peu forcé par Kate à sortir le chien.
parce qu'elle comprend pas du tout qu'il vient du passé. Enfin, elle croit que son Stuart lui raconte des bobards. Et il va se retrouver dehors avec le chien qui fait ses besoins. Et donc, il y a une policière qui est jouée par Viola Davis, que j'aime énormément, Viola Davis, et qui va lui demander de ramasser les excréments. Et lui, il va dire, ne suggérez pas un gentleman, ne touche pas à ça, quoi. Et donc, elle lui fout une amende, en fait. Et j'ai beaucoup aimé cette scène, elle m'avait beaucoup fait rire. Mais bon, il y a beaucoup de scènes très drôles. Il y a le frère de Kate que je trouve super. C'est un acteur bon qui a du mal à trouver du boulot et il galère et tout. Et c'est vrai qu'il est très très drôle, ce jeune homme. Moi, j'ai beaucoup aimé. Alors, c'est de James Mangold qui donc a déjà travaillé après par la suite avec Hugh Jackman et Liev Schreiber. Alors, James Mangold, j'avais beaucoup aimé son film de 1999, Une vie volée, avec Winona Ryder et Angelina Jolie. D'ailleurs, Angelina Jolie avait eu l'Oscar du meilleur second rôle pour ce film. Et il a tourné en 2005 Walk the Line. D'ailleurs, les deux acteurs avaient eu les Oscars des meilleurs acteurs et actrices. 2017, c'est Logan, hein, magnifique hein, le film, toujours avec Hugh Jackman. Le Mans 66 que j'ai pas vu en fait, et Indiana Jones et le cadran de la dessinée que je n'ai pas vu non plus. Donc voilà. Donc le scénario c'est de Steven Roger et James Mangold qui écrit son propre scénario. Donc moi j'aime beaucoup ce film, même si le voyage dans le temps paraît complètement invraisemblable. Je vous raconte pas ce qui se passe, hein. C'est drôle, c'est enjoué, on passe un bon moment et c'est tout ce qu'on demande à un film comme ça. Et on va finir avec les 4 filles du Dr March. Oula, je vais tout casser. Donc les 4 filles du Dr March, la version 94 aux USA et en mai 95 en France. Donc c'est un film qui se passe pas forcément tout le film à Noël. Hein. Ben, c'est comme Quai Léopold, hein. Ça se passe pas à Noël non plus. Hein. On s'en fiche. On passe un bon moment à Noël. Donc il y a une scène au début, effectivement ça se passe à Noël. Il y a un autre moment où ça se passe aussi à Noël. C'est très enjoué. Moi j'aime les actrices, elles sont toutes excellentes. Susan Sarandon, la maman, elle est géniale. Winona Ryder, elle était au sommet de sa gloire à ce moment-là, elle est extraordinaire. Alors ce film a eu plusieurs nominations aux Oscars, dont meilleure actrice pour Winona Ryder, création de costume Colin Atwood, meilleure musique de film pour Thomas Newman. Mais bon, je pense qu'il n'en a eu aucun. Mais franchement, c'est un film, on passe vraiment un super moment, on est vraiment dedans. J'ai beaucoup plus aimé cette version-là. Enfin, beaucoup plus, non, j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré cette version-là. J'étais très déçue de la version de 2019 de Greta Gerwig parce que j'ai trouvé, ouais, effectivement, sous le couvert de, c'est un film féministe et tout, mais j'ai trouvé que c'était, il y avait trop d'aller-retour, des flashbacks. À un moment, on est à telle époque, après on est à telle époque. En fait, à un moment, on comprend plus rien. Et si on connaît pas le film, si on connaît pas le livre, d'ailleurs, il est là, Les 4 filles du Dr March, un très très beau livre. Magnifique cette version-là, moi j'aime beaucoup. C'est un super beau livre. Je crois qu'il y a des gravures dedans. Hein, il y a des gravures partout dans le livre d'ailleurs. Si on n'a pas lu le livre et qu'on n'a pas vu le film de 95, franchement, c'est tellement mélangé les époques. À un moment on est dans le passé, après on est dans le présent, on est dans le futur. On est... Franchement, j'ai pas kiffé cette version-là. J'adore pourtant les actrices. Il y a quand même Saoirse Ronan, j'arrive jamais à dire son nom. Elle a un nom assez, assez imprononçable. Et donc, alors que celui-là, vraiment, on part dedans, on a envie de faire partie de cette famille. Un peu comme Orgueil et Préjugés. Dans Orgueil et Préjugés, moi, j'avais envie de faire partie de la famille des Bennett. Hein. J'avais envie d'être avec eux et vivre avec eux. Et d'ailleurs, même à la fin du film, j'ai pas envie de partir. Et là, c'est pareil. Les 4 filles du Dr March, je l'ai vu à l'époque au cinéma. Hein, donc, je l'ai vraiment vu à sa sortie. Sur grand écran, c'était magnifique à voir. Pour le scénario, c'est Robin Swicord, d'après le roman de Louisa May Alcott. Musique Thomas Newman. Et donc Winona Ryder, Joséphine Joe March. Susan Sarandon, c'est Abigail, la maman de March. Trini Alvarado, c'est Margaret, Meg March. Christine Dunst, qui joue Amy jeune, hein, parce que c'est Amy adulte, c'est Samantha Mathis qui joue le rôle d'Amy adulte.
Claire Danes et Elizabeth Bess March. D'ailleurs, c'est le personnage Claire Danes à l'époque cartonnait aussi. Hein, c'était une actrice vraiment très très connue à l'époque. Hein. D'ailleurs, elle l'est encore hein, parce qu'elle a fait quand même pas mal de choses, Claire Danes. Hein. D'ailleurs, c'est le personnage le plus triste, hein, celle qui veut rester à la maison et qui va finir par mourir de toute façon. Comme elle est malade, elle est fragile. On est forcément très très atteint par son histoire. Gabriel Byrne joue le rôle du professeur Friedrich Bach, je sais pas comment on dit le nom. Alors Gabriel Byrne, moi j'ai trouvé beaucoup trop vieux par rapport au personnage qui est décrit dans le roman. Enfin bon voilà quoi, mais bon, Gabriel Byrne, excellent acteur, donc on achète quand même. Christian Bale joue dedans et il est amoureux de Joe et il va finir finalement par épouser sa sœur hein, Amy, qui dès qu'elle est petite, Amy est déjà amoureuse de lui de toute façon. Il suit partout. Christian Bale, hein, on connaît pour bien sûr Batman, mais avant tout, il avait joué dans L'Empire du Soleil de Steven Spielberg quand il était très jeune. Il avait 12-13 ans à l'époque. Ce film est extraordinaire, moi j'aime beaucoup. Il y en a qui le jugent un peu trop lent, mais moi j'adore. C'est un film vraiment, c'est le film de Noël. Hein. Franchement, celui-là, c'est avec Love Actually, c'est vraiment les films de Noël hein, à voir absolument. Et en plus, on peut le voir avec les enfants. Love Actually, on peut pas trop le voir avec des enfants. Celui-là, on peut le voir en famille. C'est génial. Pour l'histoire, ça se passe pendant la guerre de sécession. Le père, il est sur le front. Hein. Et elle reste à la maison, il y a beaucoup de pauvreté, et puis ce voisin, Laurie, il fait en sorte que ça égaye un peu leur journée aussi, parce que il va se prêter au jeu, parce qu'ils ont une petite communauté entre sœurs où ils font du théâtre dans leur grenier, il va se mélanger à elle, et il y a une vraie amitié qui se crée entre Laurie et Joe, March, et puis il y a des scènes mémorables, comme la scène où elle vend ses cheveux pour la famille. Enfin, il y a tout un tas de scènes mémorables dans ce film. Et Suzanne Sarandon, on sent que c'est vraiment la maman. Et ouais, on a envie d'être une de ses filles, en fait. Voilà, c'est vraiment des films que je vous conseille pour Noël. Vraiment, allez-y, n'hésitez pas. Faites-moi confiance, vous allez vraiment adorer. Il y a des films qu'on peut voir avec les enfants, des films qui sont plus pour on va dire à partir de l'adolescence. Et puis voilà. Bon, alors dans la section, c'est surtout celui-là qu'on peut voir avec des enfants. Je voulais finir par un petit film Netflix que j'adore. C'est un safari pour Noël. C'est pas sorti au cinéma, celui-là, il est vraiment sur la plateforme. J'ai trouvé que c'était un film de Noël super intéressant parce que ça se passe, safari pour Noël, hein, ça se passe dans un pays africain. Et franchement, je vous le conseille, si vous avez Netflix, de le regarder. En tout cas, merci les héros d'avoir suivi cette petite vidéo. Je vous souhaite de joyeuses fêtes, amusez-vous bien et à bientôt. Et puis surtout, pouce en l'air, abonnez-vous, partagez, commentez. Merci de soutenir la chaîne. Merci, merci. Et vive les films!